Dit que l'État social en France a de beaux restes, enfin même qu'il est encore très présent, qu'il structure la société. Je suis assez d'accord, mais j'ai comme l'impression que tu as sous-estimé l'état de dégradation dans lequel sont nos services publics en général et l'évolution très délétère qu'il y a depuis justement que l'Union européenne s'est imposée. C'est-à-dire qu'en interdisant en fait leur extension, leur généralisation, en limitant le pouvoir de l'État par des restrictions budgétaires. Donc je me demande si tu n'as pas un peu péché par optimisme quand je regarde l'état de nos postes, de notre école, de nos hôpitaux et des transports. Je rappelle par exemple que vient de voir le jour des mécontentements d'usagers à l'occasion des vacances. Il y a des familles qui ne peuvent pas se déplacer parce que, pour des raisons capitalistiques, marchandes, le prix du transport ferroviaire flambe dans des périodes où les gens ont besoin de se déplacer. Des gens renoncent à aller voir leur famille à Noël parce que, pour des calculs d'intérêt, de privatisation qui cachent mal son jeu, eh bien, on fait monter les prix en fonction de l'offre et la demande, ce qui est antinomique avec l'idée du service public. Et je pourrais multiplier les exemples. Ça veut dire que non seulement quantitativement les services publics diminuent, mais leur qualité aussi diminue. Et là, les gens qui s'intéressent à l'école n'arrêtent pas de dire que la dégradation est amenée à un point tel que le processus de privatisation derrière est en train de s'enclencher. Et pour la santé, c'est pareil. Donc, est-ce que tu n'as pas un peu péché, je parle Christophe, par une forme d'optimisme en minimisant je dirais, la force stratégique de la classe dominante qui s'est promis de dégrader les services publics pour marchandiser l'économie. Merci.